professeur d'université bapotani na kati Assemblée nationale kokamwa lors ya plénière pour l'adoption ya projet de loi portant reddition des comptes 2023 pe loi rectificative ya budget 2024. Deux ministres bazalaki bongo interpellé, ministre ya finance Doudou Fwamba pe Aimé Boji, ministre ya budget national. Na maloba na ye honorable Godin Poi abandaki koloba soki bafuti ba enseignant te ba ministre oyo ba bosa na ke bako fete bonane te yoka. Nos policiers manquent de tout. Nazo observons que soki bafuti ba enseignant te bolia bonane te. Na bisi bino penza na pete. Soki bafuti ba enseignant te bolia bonane te ngamu tuna okotisa motion ya censure awa initiateur muzalanga. Kaka ndenge boyoki honorable Godin Poi alobi akokotisela bango motion mais biso pe to mituni question akokotisela bango motion mais na majorité nini? Est-ce que ba député bakolanda ye ndeto kamwe? Vital Kamerhe président Assemblée nationale azui maloba azali ko rappeler honorable Godin Poi eloko epanzi bango mibale eza likambu ya taux d'intérêt ya 25% pour les États-Unis d'Amérique. Yoka a Vital Kamerhe asala na erreur talobi te. Aza professeur d'université pe économiste mama Godin Poi Dasuki. N'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données, vous pouvez les avoir. 25% là, même la Banque européenne n'a pas de 25%. Non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Poi. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Il faut qu'on note que malgré que benda na tika benda nga professeur d'université, nga économiste, te nga professeur ordinaire, souka nango plénière et décida qui ko adopter projet de loi sur la réduction des comptes 2023 pe loi rectificative ya budget 2024. Question à Wezer, République démocratique du Congo, ti ezo kemba, ezo souffrir boye, batutu bakumbela ramboka batanga. Ba professeur, ba ingénieur, ba kingandi ba songolo, même ba ministre oyo ba kumbela économie misu bazala ba professeur même fois Congola zolela mpiaka elora malonge zate. Tu me connais? J'ai beaucoup étudié. Tu connais mon niveau? Même fois Congola zo kemba. Tozo talela, tozo zi. Bitumbe bandinde penda bitumba so. Bitumba. Otondolo batanzaki bana mike. La guerre est commencée, tout le monde est position. Bitumbe bandi. Ngala keti na 32e temple du Shaolin. Oh non, détournement. Moni, sur la bête prise au même Félix à Okamo. Oh papa la gissa biso ngote. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui?
Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que le jour où il entra dans le temple, il a dû consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation Donc, pour consommer j'informe mon salaire. les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous le connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de ces paiements. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général des trésors jusqu'à la DGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements de dettes, ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici, ces appuis budgétaires de la Banque mondiale, est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaillent pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières. Les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou. On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs? Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations. Je m'en vais maintenant poser des questions. Je vois que vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa. De la
la rocade de Kinshasa. Oui, qui part de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'1 million de dollars par kilomètre de route. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages. Nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'Office de route. Ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars. La liquidation en finances publiques, c'est un contre-engagement. Lorsque vous liquidez ces montants, vous les faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant. Or, vous devez être ni l'un ni l'autre. Donc, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes, c'est connu de tous, que ça coûte 400 000 dollars. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés? Évidemment, pour la paix, je vais m'adresser au ministre des Finances. Liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des co-actionnaires dans la société de construction. Certainement, dans leur tête, ils disent qu'est-ce qu'il a de preuves. Monsieur, moi je ne lis pas que des Likembe comme vous. Nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés. Il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la 4e question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes un État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien, cette régie est en train d'évoluer à l'envers, elle ne fait plus de performances, c'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énervait. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payez pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Toujours. Devant la flopée du banditisme urbain à Kinshasa, je vis dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Quinoises et Quinois. Est-ce que je peux en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siat, nos policiers manquent de tout. Nazo observe que ceux qui font enseignants, ils ont bonne année. Na bisi bino penza na pete. Ceux qui font enseignants, ils ont bonne année. Ngamu tuna okoti sa mozo ya censure au initiateur uzalanga. Bo futa batu, bongo bo vanda bien. Bo sa botika ba makambo na bino boza kolia. Ba Congolais ba kufanzala. Makambo nde Jidas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Jidas. Nous saluons notre héros national, Armand Tungoulou. Nyenye. Depuis le village Bombili. Comment nyenye ici? Bomba bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, nde bomisa Jésus. Botu nanga poani. Jésus batambola na Judas. Momi mogoye a parfumé makolo Jésus, Judas a se retrouvé te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby, les lois makambo fwe sa nini, et si. Donc on a prévenir bino. Quand on a bandé le bagamu tunangai, et ça pour rien on va battre na yope. Donc ce qu'on faut dire le 31 décembre pour que les membres du gouvernement au Tenga Je ne me prononce jamais sur des questions que je ne maîtrise pas. Si j'interviens dans plusieurs domaines, je suis rentré à l'université pendant 15 fois dans ma vie. Je ne peux pas dire que je dépasse les autres en intelligence. Et lorsque vous me voyez, moi, parler de l'économie américaine, je ne parle pas seulement de ce que je lis dans les livres. Je vous parle de ce que j'ai étudié. Lorsque vous me voyez, moi, vous parlez de l'économie chinoise, je ne vous parle pas seulement de ce que je lis dans les livres,
mais je vous parle de ce que j'ai étudié en Chine par les Chinois eux-mêmes. Lorsque je vous parle de l'économie occidentale, je ne vous parle pas que de ce que je lis dans les livres, mais je vous parle également de ce que j'ai appris par les Occidentaux. C'est ainsi que des fois les gens se disent, mais finalement ils parlent de tout. Moi j'ai rédigé une thèse en économie fiscale, en management public, en politique publique, en monnaie, et ça me permet quand même d'avoir beaucoup d'informations, mais sans être le plus intelligent. À chaque métier, son jargon. Très modestement, j'ai fait mon stage à la Banque Centrale Européenne. Donc lorsque vous trouvez les spécialistes des questions bancaires, lorsqu'ils vous disent que notre taux directeur a baissé de 25% à 5%, ce n'est pas de l'arithmétique entre les chiffres 25 et les chiffres 5. Les experts savent, lorsqu'on vous dit que notre taux directeur a baissé de 25% à 5%, les 25% ça s'écrit comme étant 0,25. Et dans les jargons, parce que le monde est dominé par l'anglais, et ne mettent pas des virgules, ils mettent les points. Que les taux directeurs qui étaient à 5,25 est descendu à 5. Est descendu à 5. C'est technique, ce n'est pas mystique. Ça ne pouvait pas déranger les gens. Si on était vraiment de la filière, ça ne pouvait pas déranger. C'est pourquoi vous avez vu que quand cette mauvaise interprétation a été faite, très modestement, j'ai demandé la parole pour expliquer ce que ça voulait dire. Mais malheureusement, cela ne m'avait pas été accordé. Donc ce sont des choses simples, ça ne pouvait même pas faire débat. C'était pour expliquer que les 25% dont on parlait là, ce n'est pas de l'arithmétique. Dans les jargons, ça s'appelle 0,25. Donc le 25%, ça s'écrit comme étant 0,25% et 0,25 chez les francophones. Mais chez les anglophones, ils écrivent 0,25. Ça veut dire tout simplement que les taux directeurs des États-Unis, moi j'ai fait mon stage au département d'État. Je connais relativement bien l'histoire politique et économique des États-Unis. Renseignez-vous. Dans les années 80, on a eu un taux de croissance qui était de 20%. Ça, c'est de l'histoire. Vous savez, il y a beaucoup d'économistes par ce temps qui court. Moi, je n'ai pas dit que je suis intelligent. Si tu vas dans les grandes universités européennes, tu trouveras le nom de Godet là-bas, comme expert qui est sur la même liste que les premiers. Donc, je ne fais jamais de débats nauséabonds dans ma vie. Et je ne réponds jamais aux gens. Les seuls jours où moi je passerai à la télé pour répondre aux gens, c'est les jours où mon papa, Évariste Mabimoumouma, le pape de tous les économistes du Congo, appellation bien contrôlée, va m'attaquer que je le ferai. Or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où le recteur Lututala va m'attaquer. Oui, or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où Kabe Chukoukou va le faire. Or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où Moukoko Samba, mon grand frère que je salue, le fera. Or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où Faustin Luanga, mon ami qui nous a représentés et qui nous a accueillis très bien à Genève. Quand si ces gens-là m'attaquent, là, je peux venir parce que nous allons nous comprendre.